Good afternoon, everyone. Thanks for the fidelity. We begin the first part of this newscast in French with you, Julien Beth. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Nazem. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Ouvrons-le par les images du mouvement de protestation survenu ce matin au marché Kolonou. C'est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, suite à l'assassinat la nuit dernière d'un commerçant. Kaïm Arnaud, la quarantaine, connu sous le nom de Monaco, est décédé la nuit dernière de suite d'une agression. Et pour faire entendre leur voix, les commerçants, soutenus par les populations, ont posé des barricades sur la voie publique. Il a fallu l'intervention du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e, Didé Bidia, pour calmer les esprits surchauffés. Parlons santé à présent, pandémie du coronavirus, déjà 7 nouveaux cas déclarés au Cameroun. Le ministre de la Santé publique, qui fait l'annonce sur son compte Twitter, indique que ces sujets ont été identifiés ce matin à Yaoundé. Le docteur Manaouda Malachi déplore le non-respect par les populations des règles d'hygiène édictées par le gouvernement. Il convient de rappeler que ces 7 nouveaux cas portent à 21 le nombre de sujets infectés par le Covid-19. Des cas qui interviennent au lendemain de la guérison de 2 premiers suspects identifiés au Cameroun après 14 jours de traitement. Testés à nouveau, les 2 premiers cas sont déclarés négatifs, affirme le ministre de la Santé publique. Selon le docteur Manaouda Malachi, les patients ont quitté leur lieu d'isolement hier et regagné leur domicile. Il félicite de ce fait les valeureux professionnels de la santé. Communication autour du coronavirus au Cameroun, la stratégie gouvernementale bâclée de bout en bout. Son déploiement manque de coordination, de visibilité dans les actions entreprises pour sensibiliser la population sur les mesures de prévention de la maladie. On voit tout cela dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. La communication gouvernementale n'a jamais autant présenté en mondovision ses limites, ses failles et ses incohérences partant de crise, comme c'est le cas en ce moment avec le coronavirus. Un tueur silencieux qui crée la panique au sein de la population depuis la détection des cas de personnes infectées par la maladie. Gouverner étant prévoir, le Premier ministre Joseph Diongoutte et son gouvernement n'auraient pas visiblement vu venir le coronavirus, attendant la confirmation d'un 13e cas pour relayer une série de 13 mesures sorties tout droit du Palais de l'Unité. Jusqu'au 10e cas enregistré, c'était encore l'affaire du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui se battait tout seul pour informer l'opinion camerounaise à travers des communiqués et tweets sur son compte officiel. Au retentissement de la formule d'appel sur les très hautes instructions du chef de l'État, le gouvernement s'est presque mis à courir dans tous les sens. Réunion à la va-vite entre fonctionnaires des différents ministères impliqués dans la gestion du coronavirus. Ni le ministère de la Communication, encore moins l'administration territoriale, ne sont sortis avec massette au point pour riposter contre le coronavirus, comme c'est souvent le cas à la publication du moindre rapport des ONG. Sur le plan d'une communication pour crise proprement dite, le gouvernement de Joseph Diongoutte est presque passé à côté. Aucune cellule nationale de crise mise sur pied. Un plan de communication presque disparate. Attaque globale comme celle du coronavirus, la riposte n'est ni globale dans les annonces, encore moins dans les actions. Tenez par exemple les 2 ministères les plus impliqués dans cette affaire de coronavirus. Le site du ministère de la Communication ne dispose d'aucune information à jour sur la situation du coronavirus au Cameroun. À l'exception des messages de Paul Biya sur le site du ministère de la Communication, demandant au gouvernement de suivre les instructions de Joseph Diongoutte, rien d'autre n'apparaît. Idem sur le site du ministère de la Santé publique, juste un lien coronavirus avec un numéro vert 1510. Aucune lisibilité dans le planning des points de presse et conférences de presse. La presse privée la plus rigoureuse est tout simplement discriminée dans le partage des informations sur le coronavirus. Le seul souci ici étant la priorité aux médias publics. Pas si surprenant donc qu'après un point de presse, le ministre de la Santé publique donne plutôt rendez-vous à l'opinion nationale, à un journal de 17 heures, alors que la population tout angoissée meurt d'envie d'avoir la primeur d'une information plutôt fraîche. La Chine bien lointaine, c'était encore l'affaire des autres. Il a fallu 1, 2, 3, jusqu'à 10 cas détectés pour réveiller les autorités camerounaises
et qu'enfin au 13e cas, les très hautes instructions pondent des mesures. Fermeture à moitié des aéroports, avec des avions débarquant des pays les plus infectés comme la France et atterrissant sur le sol camerounais. Puis encore, la troisième personnalité de la République, Kava Yégué Djibril, a montré d'ailleurs le mauvais exemple, a foulé au pied les mesures de confinement de 14 jours pour s'offrir un bain de foule à l'Assemblée nationale. La communication et l'action gouvernementale ne cessent de balbutier et tituber, mais le coronavirus avance. Jusqu'où ira-t-il? Même si le bilan est passé à 17 personnes infectées, l'on peut encore s'estimer heureux que le petit virus du corona n'a encore fait de mort au Cameroun. Alors que le gouvernement a procédé à la fermeture des frontières, des débits de boissons et écoles pour limiter la propagation du coronavirus au Cameroun, le ministre des Enseignements secondaires est descendu sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de cette mesure. On voit tout cela dans ce reportage de Joël Essengue et Guizogo. Alors, il y a des élèves qui sont venus étudier. Mais il ne faut pas qu'ils soient nombreux. Fermer. Fermer. On ne veut pas. Pourquoi vous laissez les autres? Les autres ne sont pas là. Comment est-ce qu'on va savoir que... Ils seront 2 aujourd'hui, demain ils seront 10. Après demain ils seront 15. On a dit que l'école est fermée. Comme madame vous le dit, l'école est fermée. Des échanges courtois mais fermes entre la ministre des Enseignements secondaires et les responsables de certains établissements de la capitale au sujet de la décision du gouvernement de fermer les écoles face à la menace du coronavirus. La ministre aurait eu vent de ce que d'aucuns rechignent à appliquer cette décision, comme à l'Institut polyvalent Ouague au quartier Fougerolles, où la patronne des enseignements secondaires s'est rendue de manière inopinée. Même scénario au complexe international La Gaîté, où l'on se défend d'avoir continué à dispenser des cours. Non, il n'y a que les responsables. Non, il n'y a pas eu de classe. Il n'y a pas eu de classe. Toute la soirée, après l'annonce du Premier ministre, nous étions ici, nous sommes partis de là à 23 heures parce qu'il fallait informer les parents et ceux qui ne recevaient pas les messages, on les appelait. Au cours de cette escale, la ministre des Enseignements secondaires expose son option sur les méthodes palliatives à la fermeture momentanée des établissements scolaires. Les administrations ont pris leur responsabilité de pouvoir mettre les enfants en congé tout en laissant un service de permanence pour permettre l'information de la communauté éducative. Et dans le même temps, certains établissements ont anticipé sur des questions de continuité, d'accès au savoir et à certaines évaluations des enfants via des méthodes, des technologies de l'information et de la communication. Au terme d'une visite qui a conduit Pauline Nalova-Lyonga dans 4 établissements scolaires, le message du ministère des Enseignements secondaires reste de maintenir fermés les établissements scolaires en s'assurant d'un lien permanent au sein de la communauté éducative. Mais tout laisse croire que le ministère des Enseignements secondaires devra permanemment avoir un œil ouvert sur les établissements scolaires le temps de la restriction face à la menace du coronavirus. Et la fermeture des débits de boissons et restaurants entraîne un déficit sur le chiffre d'affaires des opérateurs économiques. Rencontrés ou interrogés par nos reporters, certains envisagent déjà mettre en chômage temporaire leurs employés. Farel Bounia et Donald Brice Kamgan. En temps ordinaire, c'est le sanctuaire des croqueurs de vie, comme dirait le Camerounais. Alors qu'il est 20h, la rue de la Joie est méconnaissable. Tous les bars, snacks, bars et boîtes de nuit qui abondent ici, entretenant des nuits assourdissantes, sont muets. Le vin rouge et la bière ont pris une pause. C'est pour notre bien, c'est pour notre sécurité et la sécurité de tous les Camerounais. L'absence d'activité a un sacré coup évidemment sur les tenanciers, seigneurs de la nuit. Hervé envisage de mettre en chômage temporaire près de 8 de ses 10 employés. Nous sommes là maintenant, on ne fait rien, nous sommes dépassés et nous ne vivons que de la nuit. Nous ne vivons que de la nuit, donc il faut voir que le gouvernement voit ce qu'il a fait pour nous. Bonapriso, un quartier chic de Douala, concentrant de nombreux restaurants. Les 17h30, ce sont les rares et derniers clients dans cet espace où le passage par la solution hydroalcoolique est strict à l'entrée. Je suis venu à 17h45 parce que c'est qu'on ferme à 18h. Donc je respecte les consignes. C'est le but, que tout le monde respecte les consignes. Le restaurant se sépare de ses derniers clients généralement à 23h, mais là il doit fermer
Il est 18h. Rien que la journée d'aujourd'hui, on n'a pas fait le 1K. Hein. Rien, même pas le 1K. Imaginez un peu. On ouvrait avant à 11h, on fermait à 23h, mais aujourd'hui on ouvre à 11h, on ferme à 18h. Il n'y a pas de clients. Pour espérer combler le trou, le service à domicile et au bureau, ainsi que le segment des plats emportés se renforce. Dans ces restaurants sénégalais, exigence de désinfection à l'entrée. Veiller à ce que tout client qui entre soit véritablement puisse désinfecter ses mains d'abord, avant toute chose. Vous le voyez derrière nous, les derniers clients s'apprêtent à se faire servir. Il est 19h30. Ce restaurant doit fermer dans quelques instants. Il est habitué à fermer à 23h, mais en raison de la mesure de restriction prise par les pouvoirs publics, le restaurant est contraint de fermer avec près de 4 heures d'avance. On se dit par moment, peut-être qu'ils sont en train de prendre le recul avant de revenir, parce que pour le chiffre d'affaires, effectivement, on a eu moins de clients que par l'habitude. Lorsqu'ils n'ont pas fermé à 18h, certains restaurants optent carrément pour une cessation temporaire d'activité en scrutant le comportement du coronavirus et les décisions officielles contre la pandémie. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique évalue l'impact du coronavirus sur les économies de l'Afrique centrale au moment où le risque de propagation du Covid-19 prend de plus en plus de l'ampleur. Plus de détails avec Élisée Bokba et Guy Zogo. Face à la menace du coronavirus qui s'étend, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique vient de procéder à une première évaluation de l'impact de cette pandémie sur les économies de l'Afrique centrale. D'emblée, le lien avec la Chine, avec ses conséquences dans le cas de la situation actuelle, est relevé. La Chine représente le premier marché pour les exportations de produits de l'Afrique centrale. Donc ça veut dire que si la Chine a des problèmes, nous auront le même problème aussi. Dans un registre plus préoccupant, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique souligne le cas des pays dépendants au pétrole, dont cette matière représente 75% des exportations. Vous avez 4 pays au moins dont l'exportation, la vente de pétrole représente 75% au moins des recettes d'exportation. Vous avez le Tchad, vous avez le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale. Lorsque les cours du pétrole chutent de 50% comme on est en train de projeter, ces pays connaissent une baisse drastique de leurs revenus également. Et selon les estimations de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, cette situation aura des impacts dommageables sur les produits intérieurs bruts de ces pays, dont 10,9% pour l'Angola, 18,5% pour la Guinée équatoriale, 17,6% pour le Gabon, avec un impact limité de 4,1% pour le Cameroun. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique recommande néanmoins d'aller vers plus de diversification. Il faut donc diversifier, c'est-à-dire ne plus être vulnérable à la commercialisation de ces seuls produits. Pour le Cameroun, on l'a dit aussi, la situation est beaucoup plus mitigée, mais il n'en demeure pas moins, n'est-ce pas, que le besoin de diversification se pose également avec acuité. Des leçons qu'il faut certainement bien prendre en compte devant la menace grandissante du coronavirus. Premier cas de coronavirus hier jeudi 19 mars. Selon le président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, il s'agit d'un passager de nationalité marocaine en provenance de Douala. Le patient est déjà pris en charge, rassure le gouvernement tchadien. Et je vous le disais en ouverture de ce journal, un mouvement de protestation est survenu ce matin au marché Kololong. C'est à Douala 2e, suite à l'assassinat la nuit dernière d'un commerçant. Kaïm Arnaud, la quarantaine, connu sous le nom de Monaco, est décédé de suite d'une agression la nuit dernière. Pour faire entendre leur voix, les commerçants et des populations ont posé des barricades sur la voie publique. Il a fallu l'intervention du sous-préfet de Douala 2e pour calmer les esprits surchauffés. Je vous propose de suivre le docteur Didier Bidia au micro d'Equinox Télévision. Et ce que je peux vous promettre, je viens de le dire aux forces de maintien de l'ordre. Allez-y, vas-y. Tout de suite là, on va interpeller et on va
va ouvrir une enquête pour que si le chef, que ce soit le chef, que ce soit les chefs de bloc ou les notables, quel que soit le niveau d'implication, s'il y a des complicités, tout le monde sera sanctionné. Même si c'est le chef, il sera sanctionné. Parce que nous, on ne veut plus de cela ici. Hein? Oui, je vous dis, oui. Quand je dis sanctionner, ça veut dire, ça peut aller jusqu'à la destitution. Oui, s'il est établi qu'il est complice, il ne manque pas de Camerounais pour être chef ici. Hein, on va trouver quelqu'un d'autre. Alors, donc ce que je vous promets, c'est qu'à l'instant, l'enquête s'ouvre. Donc, vous pouvez... On est d'accord, non? Voilà. Donc, ouvrez vos boutiques. Rentrez ouvrir les boutiques et nous, on s'occupe de l'enquête. Je crois qu'on doit continuer jusqu'à la chefferie et qu'on sache de quoi il est question. Vous venez de suivre la réaction du docteur Didier Bidia, sous-préfet de Douala 2e, qui s'exprimait sur le mouvement de protestation survenu ce matin au marché Kolonoum, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more, and to our viewers, good day as well. Thanks for staying with us. The total of 21 cases of the coronavirus have been registered in the country this far, and this follows 7 new cases registered this morning. That's according to the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malachi. In a tweet early this morning, Mr. Malachi fumes at the fact that people neglect the hygiene measures prescribed by the government of Cameroon and the World Health Organization. He recalls by so doing, lives are endangered. The minister demands more vigilance, and equally noting that it is a total of 21 infected persons registered across the national territory this far. And before that, the Minister of Public Health in a release yesterday indicated that 3 suspected cases have been tested positive. The passengers on board flight Air France AF900 that landed at the Yaoundé Simalène International Airport Tuesday at 8:30 p.m. from Roissy Charles de Gaulle with 198 passengers. This has been revealed by the Minister of Public Health that was on Thursday, ordering rest of the quarantined passengers who were on that flight to respect the quarantine measures that was taken, and for them to call 1510 for emergency. The minister announces creation of another isolation center that will meet international sanitary standards at the Yaoundé Sports Complex. The Minister of Public Health seized this occasion to call on all persons and families from risk countries to be responsible and respect and observe for the 14 days quarantine period before engaging in their activities and contact with anyone in order to avoid community spread. Minister Malachi advised the population to redouble vigilance and respect prescribed hygiene rules. And still in the same vein, the Minister of Public Health has equally indicated that the first 2 cases of the COVID-19 in Cameroon have gone back to their homes. They left their isolation zones after 14 days of treatment, and they were tested negative after this 14 days quarantine. In a release, Minister Manauda Malachi says they will remain under observation. And the lockdown of schools to contain the spread of the coronavirus is ongoing in Fumban, that's in the west region of the country, but not without challenges. And women who do business in some of the schools say the lockdown is having a negative repercussion on their activities. For me, Armstrong Sanda tells us more. The order to close down some schools across Cameroon as part of measures to contain the spread of coronavirus is effectively being implemented in urban and rural areas, but not without challenges. In Fumban, in the Noon Division of the West Region of Cameroon, fallout complaints have already been recorded from some parents, school officials and women who do businesses in some school establishments. Mais à l'heure où
On ne peut plus vendre là. Now that we can't sell here at Lycée Classique again, things will be so difficult. Our families live from what we do here. Nos familles vivent à partir de ça. The concern of some school officials is when and how to catch up with classes lost. Cette situation que nous n'avons pas souhaitée. This unfortunate and unexpected situation risks causing a huge problem to students. I however hope that government that decided to suspend classes will as well employ measures at the end of the crisis period to enable catch-up teaching and learning. One of such measures could be the extension of the school here. Responding to the worries of teachers and some school officials, administrative officials say a make-up timetable will be fixed for learners to catch up lessons and examinations lost. We are even lucky that the measures came just when learners were preparing for the Easter break. We pray God to take away these diseases as soon as possible. The Minister of Secondary Education, Pauline Nalova-Lyonga, in a release called on the secondary education family to be calm and expect classes to resume soonest, taking into consideration the evolution of the coronavirus pandemic across Cameroon. The Minister of Secondary Education, Professor Nalova-Lyonga, has urged all school officials to keep their school closed in compliance with one of the 13 measures taken by the government of Cameroon to fight the COVID-19. And she visited some schools yesterday in the nation's political capital, Yaoundé, to ensure that the injunction were effectively respected. Take a listen to Professor Nalova-Lyonga. The head of state gave out a number of instructions, which were read by the Prime Minister, and wanted to see, if these are being followed or not. And I'm quite happy, you have seen, just like I have seen, that all the schools are closed, at least those that we have visited. And the regional delegates have been visiting in their own areas, and we have had the same information. Yesterday must have been quite peculiar, because it was only yesterday that the people got up to hear about these instructions. So most people must have been confused about it. Many people came to school to find out what was happening, but the rest of the day, really nothing happened. So I'm very happy that we're all following the instructions of the head of state. I keep repeating that we are not at war. It is not a war. It's a war so long as we're saying that we are trying to keep the virus away. But I think we should be happy that we are doing at least the least thing that we can do to protect ourselves. And the Minister of Secondary Education equally said she and her collaborators are reflecting on what could be done in the days ahead to save the academic year. Take a listen to her once more. Professor Nalova-Lyonga, who in the coming excerpt is saying that she and her collaborators are reflecting to see how the academic year could be saved from the coronavirus in the days ahead. Take a listen. We'll not be getting that, but subsequently in newscast, and the Senior Divisional Officer of the Meme Division, Southwest region of the country, was on the field to implement the decision of the Prime Minister, Head of Government, and Tundong Chamberlain, visited primary schools and motor parks within Kumba in line to explain the measures of the government to combat the coronavirus. At the end of his tour, Tundong Chamberlain spoke to our Kumba-based correspondent. Take a listen. So while we are just visited together, we have visited all those schools to go and close them down according to the higher instruction given by the Prime Minister, Head of Government. We witnessed that many students were present, for school were crowded, and even if our students
were not very happy because it was difficult for them to understand what they are going through. And let me reassure you that in the Meme Division, all the instructions given by the Prime Minister are going to be implemented. The public transport are also concerned. We talk to them, we explain to them, and they are willing also to observe all those instructions which I think are there for welfare and their well-being. Now, in Meme Division, till date, no case have been registered. We thank God. That is why we are supposed to reinforce all those measures to avoid any contamination within the Meme Division. We continue to pray God and to pray in order to not register any case within the Meme Division. The governor of the Southwest region, Bernard Okalia-Bilai, has urged the population to respect the sanitary measures prescribed by the government of Cameroon in order to control the COVID-19. He was speaking while demonstrating the regular hand-washing preventive measure. Derijato reports. Governor Bernard Okalia-Bilai of the Southwest region taking the lead. It is no joke the deadly coronavirus has hit Cameroon too, and as the #1 of the region, at the main entrance into his office, Governor Bernard Okalia-Bilai gave a practical lesson on the preemptive measures to better fight coronavirus, using himself as an example. Wash your hands regularly with soap. The Southwest governor demonstrated, calling on the population of the Southwest region to follow his example. Time for talks, pointing accusing fingers or differences is over. There is a pandemic in the house and a no respecter of person. Effort must be harnessed to stop the coronavirus, Governor Bernard Okalia-Bilai told his close collaborators and some service heads in a meeting at the conference hall of his office Wednesday. To Dr. Ibongoza Chaos Nanje, the Southwest Regional Delegate of Public Health, social distancing and basic hygienic practices is what is needed now. December 2019, washing their hands with plenty of water and soap. If there is no water, there is no soap, they can use alcohol-based hand sanitizers, if possible, and as much as possible, avoid contact. There is still no case in the South region as at now. Also present was Mayor David Mafani Namange, the mayor of the Buea Council, who begged the population of his municipality, especially those trading in perishable food items, to step up their sanitation. So the people, even people they put chop for all market, them not only Oboya, for ground. You put fruit for down, you put chop for down. First you can't buy that every chop go chop. You know be hygienic. That chop thing there, you put our floor, you bring that sick. Point 4 on the government response strategy to coronavirus pandemic, prohibiting the gathering of more than 50 persons all over the national territory, might not hold in the Southwest regional capital of Buea, as each day people in their 100 gather where they can at least fetch water. Taps are everywhere in the city, but they are all dry. Hunting for water to better fight the coronavirus might be exposing this population of the Southwest regional capital to the virus. Derijato ending this midday bilingual newscast on Equinox Television with that report. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Bonne journée à vous. Très belle journée également à vous et très bon week-end. Innocent Nazaire, rendez-vous dimanche 20h, s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. N'oubliez pas, le meilleur, c'est sur la meilleure des télévisions.